Sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo sur le sujet, mais frérot, je suis tellement hypé par ce projet, on l'attend depuis 5 ans, je pense qu'il est temps de faire du contenu dessus. Bien sûr, je ne connais pas une seule personne dotée de cette machine qui se dise Spider-Man 2 sur PlayStation 5? Non, pas pour moi. Si, et seulement si, cette personne existe, internez-la. Non, je rigole. Quoique. Bref. Sachez en tout cas que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce jeu vidéo. Bien évidemment, tout ce que je vais t'évoquer dans cette vidéo ne sont que des théories. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. On est encore au fait là-dessus, d'accord? Je n'ai pas la science infuse. De toute manière, 99%, au début je partais sur 80 puis 90 puis 99% des théories que je peux faire en lien avec le jeu ne vont pas arriver. C'est évident. En fait, on fait des théories qui vont les unes contre les autres, donc forcément, on va tomber juste à un moment donné, mais aussi, la plupart du temps, on va se tromper. Et c'est ça aussi qui fait la beauté des théories, c'est le fait de se tromper et de se dire « Ok, mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à cet endroit-là, alors que moi, je passais par un autre endroit ?» C'est ce que je veux dans le jeu, sachant encore une fois que le 20 octobre à minuit, live de minuit à 9h, et après toute la journée, on sera sur YouTube pour jouer au jeu en live. Mais une petite annonce et une bande-annonce arrive, ne vous inquiétez pas, rendez-vous le lundi 2 octobre à 18h. Est-ce que j'ai spoil quelque chose que je n'aurais pas dû? Oui. Mais en tout cas, oui, nous allons parler aujourd'hui de ce petit personnage, un sujet qui nous passionne, mais avec un thème un petit peu plus morose, un petit peu plus morbide. Je pense qu'il est possible qu'Insomniac aille très très loin. Alors j'entends que le titre, enfin à la vue du titre, tu dois te dire, il dit n'importe quoi, mais attends, écoute-moi bien. Je pense que ce personnage-là, déjà dans le jeu, il faut partir du principe qu'il va être mis en danger, d'accord? Bien sûr qu'après le mot va, il n'y a pas de T, donc c'est va être en danger. Désolé pour cette liaison douteuse. Mais oui, il va être en danger dans le jeu, étant donné, bien sûr, qu'il va être en possession de ce costume noir qui va lui octroyer une puissance beaucoup plus grande que ce qu'il a actuellement, sachant qu'il est déjà très fort, mais en plus de ça, une agressivité et la volonté de nuire, tout simplement, qui est beaucoup plus énorme par rapport à ce que nous avons eu récemment dans les jeux, et même du côté de l'animation et du côté du live action. Donc là, on va avoir une version de Peter qu'on a eu en 2007 avec Spider-Man 3, mais depuis, pas réellement. Et je pense que cela va causer, entre guillemets, sa perte. Je pense qu'au début du jeu, bien sûr, le symbiote ira sur Harry, puis après, au fur et à mesure, c'est Peter qui va le récupérer, qui va l'utiliser, peut-être un mauvais escient également, hein, parce qu'il n'arrivera peut-être pas à le contrôler totalement, même si on sait que bien sûr que le symbiote ira sur un autre personnage. Alors est-ce qu'il retournera sur Harry? Est-ce qu'il arrivera sur du Kraven? Alors pourquoi est-ce qu'on sait que Venom ne sera pas totalement uniquement sur Peter, ou en tout cas ce symbiote-là? Tout simplement parce qu'il y a un poster du jeu où tu vois Miles et Peter qui affrontent Venom. En plus de ça, il y a eu un teaser qui est sorti, je crois, hier ou avant-hier, qui nous montrait les deux acteurs, les deux personnages affronter Venom en plein New York, etc. Avec d'ailleurs un New York en feu, en flammes. Bref, on a analysé ce trailer, on a réagi. N'hésitez pas à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie. Mais donc je pense que Peter Parker va être en danger total dans ce jeu. C'est-à-dire que dès le début, encore une fois, il va être mis à rude épreuve avec le retour d'Harry. De plus, il va avoir le symbiote. En plus, il y a le personnage de Kraven, qui, je pense, est Venom. Encore une fois, on fait une théorie qui s'avérera fausse, bien sûr, mais que je l'espère avoir à un moment donné. Je me dis, putain, ça peut être stylé d'avoir un Kraven Venom qui utilise le symbiote pour devenir encore plus puissant et causer la perte du petit Spider-Man, mais également de Spider-Man Miles Morales. Mais je pense que Peter Parker pourrait mourir dans ce jeu-là. Alors, certains vont me dire, tu dis n'importe quoi. J'entends. Le fait est que, et attends, avant de quitter la vidéo, j'ai des arguments qui vont dans ce sens-là, mais tu vas voir que c'est un petit peu plus déguisé. C'est-à-dire que oui, je pense qu'il est possible que Peter puisse mourir à la fin du jeu, ce qui nous laisserait le champ libre pour Miles Morales. Mais certains vont me dire, oui, mais d'un point de vue marketing, tu ne peux pas te passer de Peter pour l'instant, étant donné que ce n'est que ton deuxième jeu qui n'a pas affronté tous les ennemis. Je l'entends. En fait, ce que je vous propose comme théorie, c'est qu'à la fin du jeu, après tout ce qu'il a eu
comme problème le symbiote, Harry, Kraven, le lézard, Venom, tout ça, je pense qu'il va être laissé pour mort. En fait, dans le jeu, on va nous faire croire qu'il est décédé et que maintenant, c'est à Miles de prendre le relais de tout ça et que ce soit lui, donc le Spider-Man, un petit peu comme c'est le cas dans les comics, puisque la plupart du temps, quand on a Miles, c'est que Peter n'est plus forcément totalement là, ou alors c'est qu'il vient d'une autre réalité. Là, pour le coup, ce qui serait intéressant, c'est que, justement, Miles puisse se développer un petit peu plus seul, avec un jeu, encore une fois, sur lui, hein, peut-être un Spider-Man Miles Morales numéro 2, qui puisse se concentrer uniquement sur lui, avec l'idée que c'est l'héritage de Peter qui lui est laissé, avec ses propres antagonistes. Et en fait, je pense qu'il pourrait, encore une fois, ce n'est qu'une théorie, mais je pense que Peter pourrait être laissé pour mort à la fin du jeu, alors tué soit par Kraven, soit par le lézard, soit par Venom, soit par un personnage qu'on n'a pas encore découvert, dont on n'a pas encore connaissance dans ce jeu-là avec les trailers, etc. Mais je pense que c'est possible que donc il soit laissé pour mort, je dis n'importe quoi, un petit peu, en fait, à l'image, pour ceux qui ont vu la série de Defenders. Attention, spoiler pour Defenders, si tu n'as pas vu la série, ou si tu comptes la regarder, ou si tu es en plein visionnage, quitte la vidéo maintenant, mais à la fin de la saison 1, puisqu'il n'y a eu qu'une seule saison, eh bien, Daredevil est mort. En tout cas, il est laissé pour mort, jusqu'à ce que l'on comprenne dans la scène post-générique qu'elle a été récupérée par un personnage, et par la suite, on aura une saison 3 avec une convalescence pour le personnage. J'aimerais vraiment que ce soit le cas pour ce personnage-là. Et donc, que cela impliquerait le fait que Spider-Man, en tout cas Peter, soit laissé pour mort, il soit récupéré par quelqu'un, il parte loin, et du coup ça laisse le champ libre pour Miles. Tu nous fais après Spider-Man 2 1, Spider-Man Miles Morales 2, qui est beaucoup plus conséquent et qui n'est pas forcément un standalone, enfin du coup une sorte de spin-off beaucoup plus court que le jeu de base. Fais-nous un vrai jeu uniquement sur Miles Morales, et à la suite de tout ça, scène post-générique, je vais très très loin, mais scène post-générique qui nous mène directement à Spider-Man 3, où là on a le retour de Peter, et voilà. Alors j'entends que je vais extrêmement loin, je le sais très très bien, mais je trouverais ça très osé. Et il est vrai que Sony, alors ce sont des branches différentes, on a Sony Pictures, mais on a également Sony Animation, on a Sony au niveau, Entertainment, enfin du coup pour la PlayStation, etc. Donc ce sont des corps différents, mais Sony peut faire le meilleur comme le pire. Across the Spider-Verse, pour moi, était incroyable. Into the Spider-Verse. Parce que certains vont me dire, aussi, bah non, il ne tuerait jamais Spider-Man dans un projet, enfin, et laisser Miles tout seul. C'est ce qui se passe dans Into the Spider-Verse. Spider-Man meurt dans les 15 premières minutes du film. Et tu te débrouilles, alors bien sûr qu'il y a des variantes de Peter, mais tu te débrouilles avec Miles Morales. J'aimerais vraiment qu'on parte là-dessus. Qu'à la fin du jeu, on comprenne qu'il n'est pas mort, avec une scène polérique qui te laisse croire qu'il a été récupéré par quelqu'un, et boum, des théories, qui l'a récupéré, est-ce qu'il est malveillant, est-ce qu'il est bien. On peut se poser la question. Miles Morales en jeu, Wolverine en jeu, et après tu reviens sur du Spider-Man 3 avec le retour de Spider-Man. J'entends que ce soit totalement incongru, je le sais très très bien, mais je me dis que ça peut être une théorie parmi tant d'autres, et voilà, elle peut vivre ou ne pas vivre, peu importe. Tout ce que j'espère en tout cas, c'est que qu'on soit surpris. C'est tout ce que je souhaite, et qu'on passe un énorme moment tous ensemble à découvrir le jeu. Encore une fois, live YouTube, minuit, le 20 octobre. Petit trailer, le 2 à 18h. Je vous remercie encore une fois énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y croyez ou pas. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. C'est du conditionnel en utilisant le verbe pouvoir, ce qui n'est pas une certitude. Donc c'est une théorie, ok? Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et tu peux également regarder d'autres vidéos en lien avec l'univers Marvel, ou plus précisément, si tu ne veux que des vidéos sur Spider-Man 2 sur PlayStation 5, eh bien voilà, en voilà une.